Salut les vapotos, bienvenue sur le Vapelier pour cette revue matos. Un matos qui nous emmène chez Elif avec le tout nouveau kit de la marque, le iJust Free. Donc comme d'habitude, on va se retrouver en plan serré pour voir un petit peu de quoi se compose ce kit. Et ensuite, on partira en plan large pour voir si ça va bien, si ça va pas, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Allez, à tout de suite. Voilà donc la boîte de l'iJust 3 de chez Elif, comme on peut le voir là-haut. Donc une boîte, moi je trouve plutôt jolie, hein, qui sort un peu de l'ordinaire, avec le scratch code ici, avec les informations et tout ce que contient la boîte en arrière, ça il n'y a rien de nouveau. À l'intérieur, donc on a l'emplacement pour le tube, pour l'atomiseur, un Pyrex de rechange, ça je trouve ça bien. À l'intérieur, on a une résistance de rechange, donc celle-là, c'est une 0,15. On a le câble USB, on a des joints d'étanchéité pour le truc, pour l'atomiseur, pardon. On a un manuel en plusieurs langues, donc ça, je trouve ça aussi bien, qui est plutôt bien fourni, plutôt bien détaillé. Bref, on a toutes les informations dont on a besoin. Voilà. Donc ça c'était pour la boîte, hein, c'est pas le plus important donc on passe vite fait. Voilà à quoi ressemble le kit. Voilà. Donc moi je le trouve plutôt pas mal, hein. Je vais être clair, je le trouve vraiment plutôt pas mal. Il est assez joli, il est assez grand, hein. Il est plus grand que les iJust d'avant. C'est plutôt un avantage au final. Je le trouve beaucoup mieux au niveau prise en main. Donc voilà, le bouton Fire qui est ici est beaucoup plus grand aussi. Donc ça c'est tout ça, c'est du positif. L'atomiseur, alors l'atomiseur c'est là où à mon avis ils ont fait le plus gros effort, hein. Tout simplement parce que l'atomiseur est beaucoup mieux travaillé, beaucoup mieux fini, beaucoup plus grand, comme vous le voyez. Il est un peu dans la lignée des Blitzen, voilà, des Manta, de tous ces atomiseurs qui ont une espèce de ventre, ce qui permet de ne pas avoir des atomiseurs trop hauts et d'avoir simplement une sorte de poche de liquide. Donc là ça nous emmène sur du 6,5 ml. Moi je trouve que c'est très bien. C'est très bien, d'autant plus que les résistances sont en 0,2 ou en 0,15, donc un minimum de, je dirais, 50 watts avec ce mode, jusqu'à voir plus. Donc ça consomme quand même un peu de liquide. Voilà. Donc c'est bien d'avoir 6,5 ml. Moi je trouve que c'est pas mal du tout. Donc si on sépare les deux, voilà, hop. Ouais, c'est assez long, mais le filetage est très bon. Donc là on a le mode tout simple, qui fait 3000 mAh. Qui tient bien. Alors là, quand vous appuyez ici, vous voyez la couleur. Alors la couleur va changer selon ce qui vous reste de puissance. C'est l'indicateur comme souvent chez Elif, hein. On a souvent le droit à ça. Donc comme vous le voyez, c'est un peu décoré de tous les côtés. C'est un très joli kit il est décoré avec simplicité mais avec goût. Voilà, moi j'aime bien par exemple cette petite croix en dessous. Moi je la trouve très très jolie. Avec le décor là, on pourrait presque faire penser à un mode méca complet. Donc moi un mode qui tient, voilà, qui fait la largeur de ma main à peu près. Ouais, si je le tiens bien, il fait la largeur de ma main. Mais il est plus épais, donc moi je trouve que pour les grosses mains c'est mieux que les anciens kits qui étaient un petit peu, voilà, un petit peu requis. Alors le Hello Duro, alors on va pas le cacher, hein, le Hello Duro il a quand même des sacrées ressemblances avec deux atomiseurs qu'on connaît bien, le TF-V12 et le Melo 300. On va pas se le cacher, il leur ressemble quand même énormément. Les résistances sont assez semblables. Voilà, tout est assez semblable à ces deux modèles réunis. Pourquoi le Melo 300? Parce qu'en fait il s'ouvre de la même façon, c'est-à-dire que voilà, le clapet ne tourne pas comme chez Smoke, c'est-à-dire ça bouge pas comme ça, mais vous tirez en fait, voilà. Et vous avez une petite languette ici. Alors là, la petite languette, elle est bien trouvée parce que quand vous rentrez votre pipette, si vous voulez, voilà, vous rentrez votre pipette, mais il y a un truc, une languette qui bloque
En fait, le liquide, si jamais vous le remplissez trop, et quand vous ressortez votre pipette, elle essuie le bout de votre pipette. Donc ça, je trouve ça pas mal. Donc pour le refermer, hein, tout simplement, tac, voilà. Alors à ce niveau-là, ça c'est solide. Moi je trouve que c'est vachement solide. C'est comme sur le Melo 300, il n'y a pas de risque de l'ouvrir par inadvertance, comme c'est le cas chez Smoke. Donc ça, là ils ont bien travaillé. On a un superbe drip tip qui sera unique sur chaque modèle. Moi je trouve ça très très bien. Comme ça on ne peut pas se tromper. C'est un drip tip qui est plutôt grand comme vous le voyez, avec 2 joints d'étanchéité. Moi je le trouve très stylé, très agréable en bouche aussi. Là on a donc ici on a l'airflow. Donc voilà, il se tourne comme ça. Donc c'est un grand airflow. Enfin il y en a un de chaque côté. Hein. C'est des airflow en œil de cyclope si vous voulez. On en a même 4 en fait. Pardon, on en a 4. En forme d'œil de cyclope. Donc comme vous le voyez, c'est 4 airflow. Donc forcément, oui, c'est très très aérien. Alors personnellement, pour moi, c'est trop aérien. Moi, je le ferme comme ça quasiment. Je les ferme comme ça quasiment. Mais on fera le test après. Donc, que dire de ce petit atomiseur? Bah franchement, déjà, moi, je le trouve mieux fini que le TFV12. Je le trouve un peu plus performant au niveau esthétisme que le Melo 300. En fait, il a repris les avantages des 2 modèles sans vraiment prendre les défauts. Donc ça, je trouve ça pas mal du tout. Ils ont bien innové à ce niveau-là. Ils ont fait du très très bon boulot. Ça marche très bien. Et comme vous le voyez, hop. Voilà, ça s'adapte parfaitement au niveau, c'est super flush avec la batterie. Donc moi je trouve que c'est un assemblage qui vaut vraiment le coup. Voilà. Eh ben écoutez, vous savez à peu près tout. Je crois que j'ai tout dit en détail sur ce petit kit qui est bien sympathique. Et maintenant on va faire le test le plus important, celui de la vape. A tout de suite. Voilà donc un kit qui me plaît bien d'esthétisme. Il est plus large, il fait plus solide un petit peu que les anciens Aegis. Donc ça, je trouve ça très intéressant. J'ai surtout bien kiffé l'atomiseur parce que bon, au niveau de la batterie, à part la largeur, il n'y a pas une réelle évolution au niveau de la batterie. Par contre, il y a une réelle évolution au niveau de l'atomiseur qui semble plus performant, qui se rapproche plus des TFV12, des Melo 300, et ça me paraissait une bonne idée parce que, faut être honnête, les anciennes générations des kits juste moyen quoi. Donc là on va faire le test de vape. Donc là j'ai mis la résistance de 0,2 ohm. Donc il nous dit que ça enverra entre 40 et 90 watts, c'est marqué sur la résistance. Donc on va faire tout de suite le test. Donc là je vais faire un test avec, donc comme vous le voyez en dessous de mon doigt, avec les airflow ouverts à fond de balle. On va voir tout de suite. Voilà, comme vous le voyez, ça fait pas mal de vapeur. Ça va bien. Alors moi ce que je remarque surtout tout de suite, c'est l'hyper réactivité du bouton fire. Alors là il y a la connectique, elle est géniale. Pas besoin d'attendre 30 secondes, là vraiment pouf, vous appuyez, ça part même presque avant que vous l'ayez dans la bouche. Donc ça je trouve ça pas mal. Par contre c'est trop aérien pour moi, donc hop, on va refermer. Donc voilà, moi je le referme ainsi, voilà, je laisse juste un petit carré. Parce que ouais, trop aérien pour moi, on va voir si au niveau des saveurs c'est mieux. Alors, moi au niveau vapeur, j'ai pas vu une énorme différence. Par contre, niveau saveur, c'est carrément mieux. Carrément mieux. À mon sens, vraiment personnellement, je le trouve supérieur au Melo 300 ou au TFV12. Là, c'est réellement une évolution, un bond en avant de chez Elif. Ce Hello Duro est vraiment très très bon niveau saveur. Je suis assez je suis même très agréablement surpris.
Là vraiment il y a du potentiel. Vous pouvez clairement l'utiliser pour vos holdés. Évitez quand même les liquides trop gras. Les arrivées de liquide et la résistance sont pas forcément faites pour des liquides trop gras. 30-70, 70 en VG maximum, je dirais. Mais pour le reste, si vous avez du 50-50, c'est du tout bon. Souvent dans ces kits là on a généralement le sacrifice d'un côté ou de l'autre. Ilif a réussi à faire les deux, c'est-à-dire qu'il arrive à allier puissance et saveur, vapeur et saveur. Donc voilà, ça je trouve ça pas mal. Alors c'est pas forcément un kit qui s'adresse aux débutants, ça c'est clair, parce que voilà, même si on fait une moyenne entre 40 et 90 watts, ça fait quand même, voilà, ça fait quand même beaucoup, hein. On est d'accord, ça fait un peu moins de 70 watts, mais ça fait énorme. C'est du subom clair, net et précis. Donc voilà, ça envoie quand même beaucoup de patates. Ça s'adresse peut-être aux intermédiaires qui cherchent à passer un peu plus en puissance. Mais les experts, honnêtement, ne sont pas forcément attirés par ce genre de kit. Mais là, clairement, ça peut les séduire de nouveau. Parce qu'on a un atomiseur qui fait son taf. On a une batterie qui fait également son taf, qui a une très bonne connectivité. 3000 mAh, ok, c'est pas la meilleure autonomie que j'ai vue, ça c'est évident. Par contre, voilà, il y a des atomiseurs, il y a des modes, des box modes qui ont un accu en 3000, voire en 2500. Donc là, vous avez la même autonomie que sur une box avec un accu. Donc au final, vous perdez rien. Moi, je trouve que voilà, ça tient la route. L'autonomie ne m'a pas paru particulièrement faible. Elle marche très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc moi, je vous conseille ce kit qui est vraiment très bon. Si vous voulez vous mettre au subom, ou si vous y êtes déjà mis mais que vous voulez plus de puissance, pas d'hésitation, sachant qu'il vaut à peu près 45 €, mais probablement qu'il sera moins cher à sa sortie en France. Donc voilà, ça c'est à voir. Et pour le reste, ces performances valent vraiment la peine de se pencher sur ce petit kit, parce que là, Ilif a vraiment cherché à changer la donne sur sa nouvelle génération, et il le réussit parfaitement. Donc voilà, ça explique sa très bonne note sur le Vapelier avec 4,5, ce qui en fait un très très bon kit, sachant que pour un kit Aegis 2, j'aurais mis 3,5 quoi. Et là, clairement, on a du potentiel. La recharge va vite. Non, vraiment, ce kit m'a séduit et séduira certains experts qui veulent notamment revenir sur un mode tubulaire, parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui proposent ça. C'est un mode tubulaire très agréable à prendre en main. Donc voilà, je vous encourage à venir le découvrir plus en détail et à découvrir surtout les Loduro qui proposent d'excellentes choses en matière d'atomiseur à résistance toute faite. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo sur le Vapelier, et on se retrouve bientôt pour d'autres revues. Merci, à bientôt.